Précédemment, on a croisé le président de l'Assemblée nationale venant accueillir des visiteurs. Ils ont été soufflés par la beauté du salon signé Eugène Delacroix et ont pénétré dans ce qui symbolise le cœur de la démocratie française, l'hémicycle. Thierry Solère est un nouveau député, étiquette UMP, élu il y a 3 ans. Je suis le député de Boulogne-Billancourt, et alors c'est vrai que c'est facile pour moi. Une circonscription à proximité, c'est être à l'Assemblée plus souvent. Pas uniquement le mardi et le mercredi, comme la plupart de ses collègues. Il ne se lasse pas une seule seconde de la beauté du lieu. C'est difficile d'être complètement insensible à ça, mais après c'est vrai que le quotidien avale tout. On se retrouve vite pris surtout par le fond de ce qu'on fait. Dans l'opposition, le rôle du député est d'interpeller le gouvernement. Nous vous emmenons dans les coulisses de cette journée. Rendez-vous avec Christian Jacob. Ça va, Christian? Salut Thierry. Le président du groupe. Bon, t'as préparé tout? Je commence à avoir à peu près les idées claires. Thierry Solère va porter la première charge politique de la semaine. Leur cible à tous les deux, le Premier ministre, lors des questions d'actualité au gouvernement. Une bonne question d'actualité, c'est celle que ressentent les auditeurs. Il faut que les Français qui sont devant leur écran de télévision se disent « cette question-là, j'avais envie de la poser ». Le gouvernement connaît vos questions avant ou pas? Non, ils ne les connaissent pas, ils cherchent à les connaître en nous appelant une heure avant pour qu'on leur dise. Mais voilà, moi souvent je ne suis pas joignable avant de poser la question. C'est vrai, les ministres cherchent à connaître ces questions qui vont leur être posées. La majorité, elle, les transmet bien volontiers. D'ailleurs, une heure avant, il y a quelques fuites qui mettent les journalistes au courant, via des textos privilégiés. Nous sommes désormais quelques minutes avant la retransmission sur France 3 en direct. Michel Sapin, le ministre des Finances, a visiblement des nuits difficiles. Thierry Solère gagne son siège. 15h pile. Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle les questions au gouvernement. Très vite, Merci, monsieur le vient son Président. tour pour 2 minutes. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Et voici ce qu'habituellement personne ne voit. Monsieur le Premier ministre, chef du Car le Premier gouvernement. ministre n'est pas obligé de répondre. Là, visiblement, Manuel Valls Déclaré, beaucoup n'a pas annoncé. envie. Il cède du terrain quand un RER Alors, est pris d'assaut dans qui l'Essonne. interroge Claude Il Barthelone? cède du terrain quand vous laissez Dialogue discret avec ouvrir Stéphane Le Foll, 500 porte-parole du gouvernement, et le président de un l'Assemblée. véritable calvaire. Qui? Monsieur le Premier ministre, vous parlez des réformes. Le ministre du Comme Travail? Il suffisait d'en parler. Pourquoi Ce matin, pas? Le secrétaire général de la CFDT a déclaré que le gouvernement Ce sera avait lui. exclu. Devant les partenaires sociaux, avez-vous décidé de condamner la France à l'immobilisme? Êtes-vous devenu un président du Conseil de la 4e République? La parole est à monsieur François Rebsamen, ministre du Travail. Et puisque le Premier ministre ne répond pas, l'opposition joue l'indignation. Laissons notre caméra indiscrète se promener encore. Tous ouvrent sans cesse des enveloppes. Ils écrivent aussi. Suivons le trajet d'un de ces courriers pour comprendre. Du député directement au ministre, en court-circuitant tout collaborateur. Pratique pour être sûr d'avoir l'oreille du ministre. Message reçu. Mais laissons nos députés à leur brouhaha pour aller voir les salons de l'hôtel de la Sey, la résidence du président de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas subi les outrages révolutionnaires. Ici, tout est comme sous l'Ancien Régime, jusqu'au son qu'émettent les horloges. Le maître du temps les remonte une fois par semaine. Elles ont 200 ans, elles ont été commencées sous le Louis XVI et finies sous le Premier Empire. Elles ne varient pas, pratiquement pas. Elles ont une tolérance de 5 minutes d'avance ou de retard par semaine, ce qui est fabuleux lorsqu'on est en 2015 aujourd'hui et qu'on a encore des mécanismes d'époque. En une matinée, le maître horloger Norbert Kidishian remet à l'heure, petit coup d'œil à sa montre, 82 trésors qui ont trouvé leur place dans ce temple de la République. Pourtant, les horlogers n'étaient pas réputés révolutionnaires. Elle est signée Robin. Les pendules avaient été commencées, les mécanismes étaient prêts. La révolution est arrivée, donc les horlogers ont arrêté. Ils ne savaient pas trop bien dans quelle sauce ils allaient être mangés, parce qu'ils étaient tous royalistes. Les députés n'ont pas souvent le loisir de regarder le temps qui passe. Trop occupés pour certains à vouloir leur nom dans le journal ou leur bobine à la télé. Mais ça, c'est une autre histoire que nous vous décoderons demain.